Démarrée ce lundi 25 septembre 2023, la rentrée scolaire a tenu toutes ses promesses. De leur maison à leurs différentes écoles ou des écoles à leur maison, le trajet est souvent parsemé d'embûches. Le plus grand des soucis, c'est la traversée des grandes voies. Comment se prennent les élèves pour traverser les voies? Quelles sont les précautions à prendre et les défis liés à la traversée de la route? C'est ce dont nous parlons dans l'émission du jour. Nous sommes ici sur le grand contournement vers CPRP. Matinée animée, circulation dense, les conducteurs bien pressés. La traversée ici est difficile et très dangereuse. Heureusement, une nouvelle passerelle aérienne vient soulager les peines des riverains. Et ce jeune élève ne peut que se réjouir. En fait, c'était très dangereux, ça perdait beaucoup de temps. Donc il y avait plus d'accidents, plus de risques. Mais avec cette passerelle, on passe tranquillement et sans problème et très rapidement. Pour les riverains, ce chef-d'œuvre vient soulager non seulement les élèves, mais également les parents et personnes âgées. Eni jijonami ke mi le point sukulu vio mi le point mia no mi le point me gbogbo o le zon o me tele so moi directement voir point ya ko wona mi vidéo sous point ya ekpedo mi anti san ne mi ya so mo me a te nya gbonya esu na nya nto ne ya so mo me am du na ya kaka ma no te ne mi le do me cha ma no te ma wa chingbe kaka ma wala to moi wa egbe nto ja ke ja so mo le fia ele fascinant ja so mo me am le sele kaka la téléphone no na kpo am o le ja se be nya am le vodé nenelo. Malheureusement, certains ne connaissent pas encore l'importance de cette passerelle, comme cette dame que nous voyons sur cette image. Et les accidents continuent de se produire à ce niveau. Je profite de cette rentrée scolaire pour demander aux piétons d'utiliser les passerelles pour traverser les routes là où elles sont construites. Et vous allez voir qu'il y a une passerelle au niveau de Demakwe, au niveau de Legbassime, et partout où il y a ces passerelles qu'ils les utilisent pour traverser en toute sécurité les chaussées. À midi, sortie des élèves au lycée Tocoin. Ici, la réalité est tout autre. L'établissement est situé à proximité d'une grande voie à double sens de circulation. Des images de désolation. Les élèves traversent sans aucune prudence la route. Les conducteurs aussi ne sont pas patients. On a des difficultés à traverser la route. Et les voitures et les aides-mains ne nous laissent pas traverser la route. Nous aussi, nous sommes sur les passages piétons, mais ils s'en foutent de nous. On dure aussi là-bas avant de traverser la route. Traverser les matins, il y a des soldats qui ressortent pour arrêter les voitures pour qu'on puisse traverser la route. Mais certains midis, il y a un monsieur aussi qui est là et qui nous aide à traverser la route. Là où les enfants sont en train de traverser là, c'est très mauvais, alors que nous avons un passage pour piétons. On ne traverse jamais dans un rond-point. Dans un rond, il faut traverser rue par rue et sur le passage pour piétons. Venez traverser sur le passage pour piétons, d'accord? Avancez, on va traverser sur le passage là-bas. Adhérez. Voilà, c'est là, c'est par là qu'il faut traverser. Là où vous êtes en toute sécurité. Voilà. Il y a un slogan de la sécurité routière qui dit que les enfants n'ont pas de frein. Donc leur taille, les rangs peu visibles, leur perception et leur attention de la circulation est différente de celle des adultes. Donc nous, en tant qu'usagers de la route, c'est-à-dire automobilistes, motocyclistes, cyclomotoristes et même les cyclistes, nous devons faire très attention à ces enfants-là parce que aux heures de pointe, donc ils sortent en masse et puis il y en a qui courent, il y en a qui s'amusent. Donc nous devons beaucoup faire attention et limiter la vitesse. À la descente de la colombe de la paix, nous retrouvons M. Ismaël, volontaire qui s'est engagé à aider les enfants à traverser.
Il fait face à plusieurs difficultés, notamment le refus de certains conducteurs de s'arrêter lorsqu'il soulève son drapeau. Pour faire traverser les enfants pour aller à l'école. Quand les élèves veulent aller à l'école, ils viennent chez moi ici là, et je les regroupe et les fais traverser pour aller à l'école et retourner à la maison sans problème quoi. Bon, le travail là, c'est pas moi qui ai décidé pour travailler, pour aider les enfants à traverser la route pour aller à l'école. La décision, ça vient de moi-même. La route n'est pas un espace de jeu. Il importe de rappeler à tous les élèves qu'il est primordial de traverser sur les passages piétons et d'éviter les distractions sur la route. Aux conducteurs, il importe de les appeler à plus de prudence et à la vigilance à l'approche des établissements scolaires. Les panneaux de signalisation sont implantés à l'approche des passages piétons et des écoles. Nous prions les parents de demander aux enfants de ne pas jouer au jeu en pleine traversée de la route. Et le plus grave, c'est d'avoir constamment le casque écouteur en écoutant des musiques ou en jouant le jeu avant de traverser. Ne s'amuse pas sur la route. Donc la DSR a pris des dispositions aux abords des écoles, des établissements scolaires, à pouvoir faire traverser les élèves en toute sécurité. Les établissements qui sont en bordure de route où la DSR n'a pas pu couvrir par les agents régulateurs, nous demandons aux responsables d'établissement d'éduquer les élèves à former des groupes s'ils veulent traverser la chaussée et traverser cette chaussée par le passage pour piétons. Certains parents confient leurs enfants aux conducteurs de taxi-moto pour leur déplacement ou alors offrent des motos à leurs enfants. L'assurance de ces motos est d'une importance capitale. La conduite d'un engin automoteur est subordonnée à l'obtention d'un permis de conduire. Avant de circuler sur une route, il faut quand même comprendre le langage de la route. C'est pour cela que le permis est obligatoire. Mais compte tenu de certaines situations, aujourd'hui, pour la prise en charge d'un sinistre causé par une moto, le permis de conduire n'est plus exigé. Donc automatiquement, lorsqu'une moto est assurée et que le conducteur n'a même pas de permis, quand il fait un accident, l'assureur prend automatiquement le sinistre en charge. Donc ce problème est déjà réglé. Toute l'équipe de citoyens de la route souhaite une bonne rentrée scolaire à tous les élèves du Togo. Sur la route, soyez toujours prudents.